Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Aujourd'hui on a un assez gros sommaire, alors on va pas traîner. Alors c'est parti pour le sommaire. On commencera par une ambition intime. Karine Le Marchand revient bientôt sur M6 et reçoit Michel Bernier. Découvrez la date de diffusion et le résumé de l'émission. On continuera avec Les Princes et les Princesses de l'amour saison 6, la télé-réalité de dating de W9 bientôt de retour sur la chaîne, date de diffusion, casting, nouveautés, on vous dit tout dans la suite de cette vidéo. On continuera avec une info série avec La Malédiction de la Vologne, découvrez la date de diffusion de la série documentaire sur l'affaire du petit Grégory sur France 3, on vous donne tout ça dans la suite de cette vidéo. Et on terminera par le canular homophobe de Cyril Hanouna. L'association Le Refuge reconnaît avoir menti. On vous donnera tous les détails de l'affaire en fin de vidéo. Sans oublier comme chaque semaine l'audience de la semaine. Et cette semaine on parlera des Gilets jaunes avec la grande explication. La soirée spéciale Gilets jaunes de LCI, leader de la TNT cette semaine. On vous donnera les détails de ce record pour la chaîne de groupe TF1. Voilà donc pour les titres que l'on va développer dans la suite de cette vidéo, alors c'est parti, générique. On commence avec une ambition intime, Karine Le Marchand revient sur M6 et reçoit Michel Bernier. Redécouvrez la date de diffusion. Après une version réussie pour la présidentielle, Karine Le Marchand est de retour pour la deuxième invitée de la version célébrité de l'émission. Pour rappel, une ambition intime, c'est le magazine d'entretien de M6 présenté par Karine Le Marchand et produit par celle-ci via sa société Potiche Prod. Dans ce deuxième épisode, c'est la comédienne Michel Bernier qui s'est confiée à l'animatrice. Dans ce nouveau numéro, l'actrice sera reçue dans une villa où la présentatrice reviendra sur la carrière de Michel Bernier ainsi que sur sa vie personnelle. Au cours du programme, des personnalités proches d'elle seront présentes pour délivrer des confidences concernant l'invité. L'émission est ainsi partagée entre moments de vie et tête-à-tête sur le canapé et des anecdotes d'amis proches. Initialement prévue pour des politiques durant la dernière présidentielle, une ambition intime a été reformatée pour la version célébrité. En février 2017, Franck Dubosc avait été le premier à tester le format, devant 2,6 millions de téléspectateurs, soit 11,8% du public, et près de 21% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, cible prioritaire de la chaîne. Karine Le Marchand et la chaîne aimeraient réitérer les bons scores enregistrés par les deux numéros proposés en octobre et janvier 2016 autour des personnalités politiques et même de ce score avec Franck Dubosc. La première émission avec Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire et Marine Le Pen avait été suivie par 3,1 millions de Français et 13,6% de part de marché. Un mois plus tard, Alain Juppé, François Bayrou, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon réunissaient eux 2,7 millions de personnes pour 11,4% de part de marché. Le samedi 8 décembre prochain à 21h, M6 diffusera le deuxième numéro de la version célébrité d'Ambition intime avec Michel Bernier. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission? Que pensez-vous de l'invité? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec une information télé-réalité et on va parler des Princes et des Princesses de l'amour saison 6, la télé-réalité de dating de W9 bientôt de retour sur W9 justement, date de diffusion, casting, nouveautés, on vous dit tout. L'émission de dating Les Princes et les Princesses de l'amour sera bientôt de retour sur W9 et pour cela on va vous donner toutes les infos. Pour rappel, plusieurs candidats de télé-réalité rencontrent des prétendants afin de rencontrer l'amour. Comme les années précédentes, l'émission pioche dans les différentes émissions de télé-réalité pour composer son casting de princes et de princesses. Cette saison, les téléspectateurs pourront suivre les aventures de Fidji, vues récemment dans les Marseillais vs le reste du monde, de Elsa, des princes et princesses de l'amour de la dernière saison, de Dylan de Koh-Lanta, de Anthony vu actuellement dans les Marseillais vs le reste du monde, et ainsi que des candidats venus de l'étranger comme Cynthia du Liban ou encore Raphaël de l'Espagne.
D'autres viendront en cours des semaines, comme Camille, vu dans les Marseillais Australia, ou dans Moundir et les apprentis aventuriers, ou encore de Sébastien, justement de Moundir et les apprentis aventuriers. Enfin, Jonathan, de la Villa des Cœurs Brisés, sera également de la partie au cours de la saison. Nouveauté cette saison, les candidats seront guidés par l'agence, composée par des experts de l'amour, qui les aideront à trouver l'amour. Au quotidien, dans une villa à Barcelone, Magali Berda et des assistants Carole et Hermano sélectionneront des prétendants, des candidats et organiseront des rendez-vous. Des événements viendront également bousculer la vie des princes et des princesses, comme des cérémonies d'arrivée surprise, des éliminations sur le vif, des retours inattendus et des thérapies dans le désert. Pour rappel, la saison précédente, les princes et les princesses de l'amour avaient signé un bilan relativement bon entre le 4 décembre 2017 et le 23 février 2018, avec 600 000 téléspectateurs, soit 2,5% du public en moyenne chaque soir. La saison 6 des Princes et Princesses de l'amour débutera le lundi 3 décembre prochain à 18h50 sur W9. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous de cette nouvelle formule de l'émission? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec une info série et on va parler de La Malédiction de la Vologne. Découvrez la date de diffusion de la série documentaire sur l'affaire du petit Grégory de France 3. France 3 va diffuser la semaine prochaine une série documentaire en 5 parties sur l'affaire du petit Grégory, l'affaire criminelle non résolue la plus connue de France. Pour rappel, Grégory Villemain a été retrouvé mort, assassiné le 16 octobre 1984 dans la rivière la Vologne, dans les Vosges, pieds et mains liés. Il était âgé de 4 ans. Si ce fait divers continue de passionner la France entière plus de 30 ans après, c'est parce qu'après de multiples rebondissements, le ou les coupables du meurtre n'ont toujours pas été identifiés formellement. Le réalisateur du documentaire constate à ce propos: l'affaire Grégory est devenue une sorte d'objet judiciaire non identifié où chacun projette sa part de vérité en modifiant consciemment ou non la réalité. Muriel Boll, qui avait à l'époque accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory avant de se rétracter, s'exprimera dans la série de la 3. Cette mini-série, La Malédiction de la Vologne, est découpée en 5 parties de 45 minutes chacune. Les 3 premières parties, nommées La Vallée des Corbeaux, La Bête et la Belle et Un bûcher pour la sorcière, seront diffusées le 5 décembre prochain. Les 2 derniers épisodes seront appelés La Croisade pour Grégory et Le Crépuscule des Secrets seront proposés le lendemain, toujours en prime time. Cette deuxième soirée sera consacrée à la relance judiciaire de 2017. Le 6 décembre, la diffusion sera suivie d'un débat présenté par Karl Gessner. Le réalisateur rappelle: c'est la première fois qu'une affaire est aussi médiatisée. Elle divise la France et les journalistes entre pro et anti-Christine. Encore plus qu'un fait divers, c'est un fait de classe. Laroche est défendu par l'avocat du Parti communiste, alors que les Villemain sont défendus par l'avocat partisan de la peine de mort et de la légitime défense. En remontant aux racines du mal, la violence intrafamiliale, en décrivant la spirale infernale de l'enquête et les vies brisées qui en découlent, en suivant le dernier rebondissement de l'affaire, nous allons répondre à notre manière au mystère qui demeure. Retrouvez les épisodes de la mini-série La Malédiction de la Vologne les 5 et 6 décembre prochains sur France 3 en prime time à partir de 21h. Que pensez-vous de cette série qui retrace l'histoire et l'affaire du petit Grégory? Allez-vous regarder la série? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette vidéo par le canular jugé homophobe de Cyril Hanouna. L'association Le Refuge reconnaît avoir menti. Il y a quelques jours, Nicolas Nogier, président de l'association de lutte contre l'homophobie, a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'appel de détresse après le canular polémique de Cyril Hanouna il y a plus d'1 an et demi. Pour rappel, le 18 mai 2017, dans son émission TPMP Radio Baba, Cyril Hanouna s'était fait passer dans le cadre d'un canular téléphonique pour Jean-José, un jeune homme de 26 ans bisexuel qui avait posté une annonce sur un site de rencontres bisexuelles.
Cyril Hanouna avait alors pris une voix efféminée pour se faire passer pour ce jeune homme de l'annonce, adoptant une attitude maniérée. Le canular jugé homophobe avait à l'époque créé un immense tollé, suscitant des dizaines de milliers de signalements au CSA. À l'époque, la polémique avait pris une autre ampleur lorsque l'association Le Refuge, qui lutte contre l'homophobie, avait fait savoir par la voix de son président Nicolas Noguet que l'un des interlocuteurs de Jean José avait été identifié par ses parents et que ceux-ci avaient décidé de le mettre à la rue. Sous la pression des réseaux sociaux, les annonceurs avaient déserté momentanément les espaces publicitaires du talk-show de Cyril Hanouna, entraînant un gros manque à gagner pour C8. Par ailleurs, le CSA avait condamné la chaîne à une amende de 3 millions d'euros. Quelques jours après le canular, Nicolas Noguet avait annoncé par la voix de son avocat étudier des poursuites sur le plan pénal ou civique contre Cyril Hanouna. Sur son compte Facebook, Nicolas Noguet avait évoqué l'état de détresse épouvantable dans lequel se trouvait le jeune homme prétendument piégé. Notre écoutant a dû échanger une grande partie de la nuit avec l'un des jeunes piégés par Cyril Hanouna. Nous avons été fort démunis devant ses pleurs et sa peur d'être reconnu par ses parents, avait-il écrit à l'époque, Quelques jours plus tard, le refuge avait annoncé que le jeune homme en question avait été viré de chez lui et qu'il avait été mis à l'abri par une personne bienveillante. Dans une enquête publiée une semaine après le canular, le site BuzzFeed avait signalé les incohérences des dirigeants du refuge et mis en doute l'existence du jeune homme. Nicolas Noguet s'était défendu sur son compte Facebook. Je confirme qu'un jeune garçon indiquant s'être fait piéger par Cyril Hanouna a bien contacté notre dispositif d'écoute le vendredi 19 mai 2017 à 3h26 du matin et le mardi 23 mai 2017 à 14h48 avant de poursuivre. Détourner la responsabilité vers une association reconnue d'utilité publique qui lutte contre l'homophobie est un comble, s'était-il d'ailleurs offusqué. Dans la foulée, le refuge avait publié une copie d'une déposition faite à la police. Jugeant ces accusations calomnieuses, H2O Productions, la société de production de Cyril Hanouna, avait alors déposé une plainte contre le refuge. 1 an et demi après les faits, la conclusion de cette affaire est révélée dans un grand dossier consacré à Cyril Hanouna, dans les pages de l'Express. L'hebdomadaire indique que le 24 mai prochain se tiendra une audience à Paris suite à la plainte en diffamation déposée par H2O Productions. À cette occasion, le refuge plaidera la bonne foi. Il n'y a jamais eu d'appel de détresse et il n'y a pas d'adolescent victime, reconnaît Nicolas Noguet dans l'Express. Un bénévole pris dans la folie qui a succédé à la diffusion de la séquence a inventé un appel au secours qui n'existait pas, indique un membre du refuge selon lequel Nicolas Noguet a été abusé. Le jeudi 29 novembre, C8 tient à faire connaître la réaction suivante. La vérité est enfin révélée après qu'un important préjudice a été causé à Cyril Hanouna et à la chaîne C8. C'est notamment à partir de ce faux témoignage que le CSA a pris la décision de lourdement sanctionner la chaîne. Nous espérons que le CSA de lui-même reviendra sur ce préjudice. Que pensez-vous de cette affaire, de ce nouveau rebondissement dans cette affaire? Que pensez-vous de la réaction de C8, de Cyril Hanouna face à ce nouveau rebondissement? Et que pensez-vous de tout ça? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par l'audience de la semaine. Et cette semaine on va parler de la grande explication, la soirée spéciale Gilets jaunes de LCI, leader de la TNT mercredi soir. On vous donne tous les détails de ce record pour la chaîne du groupe TF1. La chaîne info du groupe TF1 s'est classée leader de la TNT mercredi soir grâce à sa soirée spéciale consacrée aux Gilets jaunes. Mercredi soir, entre 20h45 et minuit 15, LCI proposait une grande soirée spéciale autour du mouvement Les Gilets jaunes. En direct des locaux de TF1, la grande explication était animée et produite par David Pujadas. Pendant plus de 3 heures, Yves Thévenot du Figaro et le journaliste ont orchestré un débat entre Emmanuel Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et les Gilets jaunes. Des parlementaires et des personnalités étaient également présents sur le plateau.
La soirée a été suivie par 919 000 téléspectateurs, soit 4,8% du public de 4 ans et plus. Un pic à 1,1 million de téléspectateurs a même été atteint à 22h46. LCI s'est classé pour la première fois de son histoire leader TNT sur une soirée en prime time. La chaîne info du groupe TF1 a surpassé ses concurrentes des autres chaînes info. En frontal, BFM TV affiche par exemple 298 000 téléspectateurs et 1,6% de part de marché. Fait un petit peu plus concret, entre 22h et minuit, la spéciale Gilets jaunes du Grand Angle de Bruce Toussaint, toujours sur BFM TV, a été suivie par 316 000 personnes et 1,9% du public. Fait aussi à noter, la grande explication et la soirée des Gilets jaunes de LCI a été relayée par le journal de 20h du coup de TF1, et donc avec plusieurs passages comme ça d'antenne, pour dire que il y avait une grande soirée Gilets jaunes sur LCI, donc les téléspectateurs ont peut-être été attirés par l'émission, puisqu'ils l'avaient vu dans le JT de 20h. Ceci pourrait expliquer cela. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous de ces audiences? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!